Sur ce site qu'a été implantée une station d'épuration intercommunale entre les communes de Bandol et de Sanary, dans le cadre d'un syndicat intercommunal qui a été créé en 1979 par le préfet du Var et qui réunissait les deux communes. Dans les années 70-80, les effluents, c'est-à-dire les égouts des deux villes, étaient rejetés à la mer sans aucun traitement. Et les travaux ont commencé en 1985 et elle a été inaugurée en 1986 et 1987. Elle comporte deux types de traitements. Un traitement physico-chimique qui a pour objet d'enlever tous les macrodéchets, les sables, les huiles, etc. Et un traitement biologique, donc c'est un procédé biocarbone qui a pour effet de digérer toutes les bactéries comme les Escherichia coli, comme les streptocoques fécaux. Le syndicat a énormément investi. Donc la construction de la station d'épuration qui a coûté près de 18 millions d'euros à l'origine, puisqu'il y a la station elle-même, mais il a fallu reconditionner tous les réseaux des villes de Bandol et de Sanary, créer la liaison sous-marine entre Bandol et la station d'épuration et modifier les postes de relevage de Sanary et de Bandol. La ville de Sanary a aussi en même temps restructuré le poste de relevage principal qui est le poste Gallieni, enfin l'ancien poste Gallieni qui maintenant s'appelle le poste de relevage des Baux et qui est situé sur la jetée du phare. Donc il a fallu reprendre tous les réseaux entre ce nouveau poste et la station d'épuration. Et là par exemple sur l'avenue Frédéric Mistral qui est derrière nous, tous les réseaux ont été refaits et donc ça a été des travaux gigantesques. Et là aussi il y a eu environ 12 millions d'euros d'investis en réseau entre la station d'épuration et le PR des Baux. Pour ce qui est de la station elle-même, donc l'évolution des normes européennes qui ont été traduites en loi française par la loi sur l'eau, la loi du 3 janvier 92, qui est toujours en vigueur aujourd'hui avec quelques amendements complémentaires, a fait qu'il a fallu mettre la station aux normes récemment. Et donc dans les années, dans les années 2000, 2000-2010, la station a fait l'objet d'un renouvellement des équipements, que ce soit aussi bien les biofiltres, que ce soit les tours des eaux d'eau, enfin l'ensemble du traitement. Et tout ça, il y en a eu pour à peu près 12 millions d'euros également. Donc c'est quand même un investissement qui est lourd et qui nécessite un entretien permanent. Mais l'environnement a un coût. Sur la station d'épuration, la plupart des travaux sont terminés. Il y aura peut-être quelques reprises de béton, des choses comme ça. Mais par contre, c'est dans l'environnement où maintenant que l'ensemble des travaux d'infrastructure sont finis, il y a un projet de ce qu'on appelle la renaturation du site, car la station d'épuration est donc construite sur la pointe de la Cride. La pointe de la Cride, c'est une SNIEF. Alors SNIEF, c'est un mot compliqué, enfin il y a des initiales compliquées qui veulent dire zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc ça va consister à remettre en état toutes les parties qui ont subi des terrassements nécessaires pour les travaux et de revégétaliser autant que possible avec des plantes le plus endémiques possible. Puisqu'il faut savoir qu'il y a la pointe de la Cride est donc un site très particulier où il y a un certain nombre de plantes qui ne poussent pas ou peu ailleurs. Donc, depuis 2019, cette station est de la compétence de la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement et elle est donc maintenant gérée par la communauté d'agglomération. Le syndicat a été absorbé par la communauté d'agglomération. Le syndicat n'existe plus et c'est la CSSB qui gère la station.